Hello, on est dimanche matin, il est 17h50, je suis un petit peu en retard sur mon timing, je vais me maquiller. Aujourd'hui avec mon chéri, on part visiter un endroit que j'ai trop envie de visiter depuis qu'on a déménagé dans les Pyrénées. Je vous en dis pas plus pour l'instant, je me maquille et je reviens après. Bon, je commence par m'habiller, je suis désolée, je suis un peu hors cadre. Vu qu'il va faire froid, je vais mettre cette grosse robe pull qui vient de chez Fashion Curvy Shop et un petit shorty évidemment. J'ai oublié de vous montrer, mais ça y est, je suis coiffée et maquillée. Je me suis maquillée dans le noir, c'est pas hyper pratique, enfin dans le noir, à la lumière artificielle. Oh je me suis coiffée comme ça, donc j'ai fait une demi-queue pour pouvoir mettre mon béret si je le trouve, parce qu'il est perdu. Je vais mettre mes petites lunettes écailles de tortue évidemment. On est sauvés, mon chéri a trouvé mon béret. C'est parti, est-ce que je vais réussir à le mettre? Oh, puis j'ai oublié de prendre un manteau! Et là, vous êtes tous en mode, mais Gabrielle, apprends-nous à mettre un béret, comment tu fais? J'apprends aussi, d'accord? Il y a des gens qui ont la classe quand ils mettent un béret et qui savent faire. C'est pas forcément mon cas. En plus, j'ai oublié de laquer mes cheveux. Faut que je plaque mes cheveux d'abord. Ma bombe de lac, elle a disparu, donc on va pas se plaquer les cheveux. Ok, ça fait longtemps, ça fait presque un an que j'ai pas mis un béret. Je suis une queen. Je slay de ouf du premier coup. Et j'ai réussi à passer la demi-queue dedans. C'était le but. Je l'ai faite assez basse, exprès. Oh, je slay de ouf. Je nettoie mes lunettes. Pour le look final, ça donne ça. Alors, vous ne verrez peut-être pas en entier. Je me tâte à prendre ma fourrure avec. Enfin, ma fourrure. Ma moumoute avec. Si j'ai trop chaud, je l'enlève. Hop. Et alors, est-ce que vous allez réussir à voir les chaussures? Les chaussures, j'ai mis les chaussures noires pour rappeler la ceinture. Et je vais quand même prendre une paire de baskets avec au cas où j'ai mal aux pieds. Parce qu'on va sûrement crapahuter un peu. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal sur le look. Je vais aller chercher mon stabilisateur, etc. pour pouvoir filmer là-bas. Bon, Julien a validé mon look sauf mes chaussettes. Mais on lui demande pas son avis. J'ai chaud. Oh, j'ai trop hâte, je vous jure, ça va être trop beau. J'espère que je vais faire des belles vidéos et des belles photos. Je suis trop excitée. Peut-être je vais rentrer avec une bague au doigt, t'as vu? Peut-être. C'est parti, on prend la voiture, c'est moi qui roule à l'allée, on a 1 heure de route. Ça y est, on est arrivé, il fait un peu froid, mais on est bien. Je mets mon béret ou pas? Non, ça va. J'ai remis le béret quand même, on est arrivé. Du coup, nous sommes allés au Pic du Midi. Le Pic du Midi qui est un des sommets des Pyrénées, qui est, si je ne me trompe pas, à 2877 mètres d'altitude. Et tout en haut de la montagne, il y a du coup un observatoire spatial, un observatoire astronomique. Mais ça, je vous en dirai plus en détail après. Et du coup, il y a un site touristique tout en haut de la montagne et je vous laisse voir la suite de la visite. Là, on est à la Mongie et on va aller prendre le téléphérique pour aller au Pic du Midi. On va monter dans une bulle comme ça. C'est archi serré dedans. Et c'est parti, on embarque. Je passe en voix off pour vous expliquer un petit peu le trajet en téléphérique. À la Mongie, on est à peu près 1800 mètres d'altitude et on va prendre un premier téléphérique qui va nous emmener jusqu'à la section intermédiaire du Taoulet. On peut après emmener sur les pistes de ski, etc. La station de Taoulet, elle est à 2341 mètres d'altitude. Et la première section de téléphérique, c'est 1,5 km de longueur. Et du coup, le deuxième téléphérique, il part de la station du Taoulet jusqu'au Pic du Midi. Et là, c'est un petit peu plus long parce qu'il y a 2,5 km. Du coup, on monte d'un coup 1077 mètres d'altitude, c'est pour ça que ce n'est pas recommandé aux enfants de moins de 3 ans et que je crois même que c'est interdit. Et histoire de faire un petit peu peur à tous ceux qui ont le vertige, à un moment tu as un peu plus de 300 mètres de vide entre tes pieds dans la cabine et le sol le plus proche. Alors évidemment c'était hyper spectaculaire, je suis hyper contente parce que j'avais très peur d'être terrorisée dans la cabine et franchement ça s'est super bien passé. Étonnamment ça monte très très vite, je crois qu'il faut à peu près un quart d'heure pour faire de la première station, donc de la Mongie 1800 mètres jusqu'au Pic du Midi. Donc en fait c'est assez rapide et nous quand on est monté dans la deuxième télécabine et qu'on a vu la hauteur du Pic du Midi en face, on s'est dit que ça allait être hyper lent et en fait ça va assez vite et la télécabine elle va à 45 km/h maximum, il me semble. En tout cas, je sais que c'est une partie qui peut faire peur, mais sachez que la télécabine, elle est vraiment hyper stable. Il y a des petits moments qui sont un petit peu effrayants parce que quand on passe les pylônes, ça secoue un peu. En fait, la télécabine, elle se balance un peu quand elle passe les pylônes, mais sinon, c'est hyper stable. Et on est, je crois, 45 par cabine. Donc là, vous voyez que le sol est un petit peu loin quand même. Non, mais c'était magnifique, oh là là.
Je vous laisse tout ce que j'ai filmé, même si ça peut paraître redondant pour certaines personnes, mais parce que la vue était tellement belle. Et entre la station du Taoulay et le pic du Midi, il n'y a pas de pylône, c'est vraiment juste une grande tyrolienne quoi. Alors que sur la première station, entre la Mongie et la station intermédiaire, il y a plusieurs pylônes et c'est là que ça gigote pas mal. Mais franchement, c'était incroyable. Par contre, on est un petit peu serré dedans parce que forcément 45 personnes dans le téléphérique, ça colle un petit peu. Et là, vous voyez une cabine qui descend, donc comme ça, vous voyez un petit peu la taille de la cabine. Je sais pas si ça vous aide à vous représenter, mais c'est un tout petit bus, quoi. Le téléphérique, comme on le connaît aujourd'hui, il a été inauguré en 2000. Mais avant celui qu'on connaît aujourd'hui, le 13 juillet 1952, ils ont inauguré le premier téléphérique. Et c'était vraiment pour permettre aux scientifiques de monter et surtout pour faire monter du matériel scientifique, etc., des vivres. Parce qu'on a beaucoup appris sur l'histoire du pic du Midi et ça n'a pas été toujours très facile de monter, comme vous pouvez vous en douter. Je repasse en comme ça parce que j'ai beaucoup filmé mais pas très longtemps, donc c'est un peu compliqué pour vous faire la voix off. Il faut savoir que le pic du Midi, il y a plusieurs zones. Déjà quand on arrive après le téléphérique, il y a un accueil et là il y a un monsieur qui nous expliquait que le week-end où on y était, c'était la fête de la science. Et du coup on allait pouvoir aller visiter des infrastructures qui sont normalement pas du tout accessibles au public. Donc on était beaucoup trop contents. Faut savoir aussi qu'au pic du Midi, il y a du coup une partie exposition, musée, réserve de ciel étoilé, etc. Et il y a aussi un planétarium et un observatoire donc qui diffuse différents films tout au long de la journée. Alors on est un peu deg entre guillemets parce qu'il y a un film qui m'intéressait vraiment et je voulais vraiment le voir. J'avais fait exprès qu'on arrive à telle heure pour pouvoir aller voir le film au planétarium et tout. Et au final, vu que c'était la fête de la science, le planétarium et l'observatoire étaient gratuits pour tout le monde ce week-end-là. Donc ils ont diffusé le même film toute la journée, donc on n'a pas pu choisir le film. Mais il était hyper intéressant, c'était un film du coup sur comment s'est construit le pic du Midi, les premiers scientifiques qui y sont montés, pourquoi ils y sont montés, comment ils sont montés. Et franchement c'était hyper intéressant, j'ai appris plein de trucs. Ici on a une partie exposition et là il y avait une vraie météorite et c'est hyper lourd, vraiment c'était trop cool. Et il y a plein d'écrans comme ça interactifs qui t'expliquent plein de choses. Faut savoir aussi que le pic du Midi a été hyper utile pour les missions Apollo parce que c'est grâce au pic du Midi qu'on a pu faire des super photos de la Lune hyper détaillées pour l'époque. Et c'est comme ça qu'ils ont bien cartographié la Lune et que les missions Apollo ont pu se faire. Entre autres, bien évidemment, il n'y a pas que le pic du Midi, mais les photos prises au pic du Midi via le télescope ont grandement contribué à la réussite. Donc il y a vraiment tout un espace dédié à la Lune et c'était hyper intéressant. Moi j'adore l'astronomie, j'adore les étoiles, j'adore la Lune, les planètes et tout, donc vraiment ça me passionne de ouf. Alors ça, je me souviens plus exactement comment ça fonctionne, mais c'est une chambre à brouillard et à l'intérieur, il y a des particules qui bougent. Et c'est comme ça que tu peux voir des particules parce qu'elles font tout un mouvement différent. C'est trop complexe pour moi, mais c'était trop cool. Ensuite, il y avait donc la réserve du ciel étoilé et en gros ça explique en quoi la pollution lumineuse ça affecte ce qu'on peut voir dans le ciel la nuit parce que forcément quand il y a beaucoup d'éclairage public pendant la nuit, on voit moins le ciel. Et par exemple, je sais que dans mon village, quand ils éteignent les lampadaires, on arrive à voir la Voie lactée, mais beaucoup moins qu'au pic du Midi. Les images du pic du Midi sont impressionnantes sur la Voie lactée. C'est trop bien, là on est en train de faire la visite du musée. Là, ils expliquent la différence entre les zones cœur, les zones tampons, donc les endroits où il y a beaucoup de pollution lumineuse, etc. Et franchement, pareil, c'est hyper intéressant. Et ça montre à quel point la pollution lumineuse, ça nous éloigne de la beauté du ciel nocturne. Et là, on est au planétarium, il n'y a personne encore. Et c'est un grand écran comme ça. Alors, je vais pas vous filmer le film. Si ça bloque. Le film était vraiment hyper intéressant, je vous spoile pas, mais si un jour vous allez au pic du Midi, franchement, regardez-le si vous pouvez. Quoi ? Il y avait beaucoup d'expositions photos aussi. Là, on attendait pour aller voir le film de l'Observatoire. Ça, je crois que ça s'appelle la Galerie des Merveilles, donc plein de vieilles lunettes, vieux télescopes, etc. Dans le film, on découvre vraiment comment ils ont fait pour monter les vivres, etc. pendant des années avant que ce soit plus praticable. Et vraiment, c'était des moyens de ouf. Ça, c'est dans la Galerie des Merveilles. C'est un atlas de photographie de la Lune. Et genre, je trouve ça ouf qu'on arrive à photographier la Lune comme ça. Alors que de nos jours, on peut tout à fait photographier la Lune comme ça, bien sûr. Mais il y avait plein d'affichages aussi avec des petites BD, etc. On n'avait pas encore été dehors. Là, on a fait l'observatoire et le planétarium et on va pouvoir aller voir un autre observatoire qui est ouvert que ce week-end, genre un seul week-end dans l'année. Du coup, ça va être trop cool. En attendant d'aller faire cette petite observation exclusive, on a pu profiter des terrasses du pic du Midi. Il faisait très froid, mais le panorama, il est tellement incroyable. Là, on était à 2877 mètres d'altitude, du coup, tout en haut du pic du Midi. Il faisait, je crois, 5 degrés, quelque chose comme ça. Mais s'il vous plaît, la vue, elle est tellement ouf.
Mais moi je suis fan, j'adore la montagne, j'adore... C'est incroyable, vraiment j'ai pas les mots, tu te sens tout petit et tout. Là il y avait un petit lac en bas qui devait sûrement... Non mais s'il vous plaît, regardez-moi ça. Là il y avait un monsieur avec un télescope, j'allais dire stéthoscope encore, et en fait on pouvait regarder à travers le télescope pour voir le soleil, et c'était incroyable. Genre on le voyait en direct, bon désolé mon chéri, il a filmé en vertical, il savait pas que je filmais pour YouTube. Genre on voyait les éruptions sur le soleil et tout, c'était incroyable. Et là c'est parti, oh my god. On part dans des tunnels qui ne sont normalement pas du tout accessibles au public et on va découvrir quelque chose qui n'est pas du tout accessible au public normalement. Donc autant vous dire que j'étais extrêmement joie. Surtout comme dit précédemment, moi j'adore l'astronomie et tout ce qui touche à ça, donc là... Alors par contre du coup on monte encore un petit peu. On monte à plus de 2880 mètres d'altitude. Et j'ai un meilleur physique que mon mec parce que lui il avait un peu le mal de l'altitude. En même temps à cette hauteur là, monter les escaliers c'est compliqué, en plus il faisait extrêmement froid et du coup il y a un petit peu moins d'oxygène. Et le voilà, le télescope. Du coup, on a fait toute la visite avec un scientifique, je crois, le directeur scientifique du Pic du Midi qui était avec nous et qui nous a emmené voir le télescope Bernard Lyot qui a un miroir de 20 mètres de diamètre, 2 mètres de diamètre, pardon. Je saurais pas vous redire tous les trucs techniques qu'il nous a expliqués, mais c'était passionnant. Du coup, en fait, on est monté dans la coupole, donc il y avait énormément d'escaliers et c'était encore plus haut que le Pic du Midi. Donc forcément, quand tu montes, t'avais le cœur qui battait un petit peu plus fort quand même. En haut, il faisait extrêmement froid parce qu'ils refroidissent constamment la coupole parce qu'en fait, il faut que le télescope soit dans un environnement qui a la même température que l'extérieur la nuit. Donc, s'il fait 10 degrés dehors, il faut que dans la coupole, il fasse la même température qu'il fait normalement la nuit. Donc, on avait très froid parce que je crois que le gars nous a dit qu'il faisait genre -5. Et ça s'explique parce que le soir, quand ils ouvrent du coup la coupole pour faire passer le télescope, enfin pour que le télescope puisse voir à travers le toit de la coupole pour observer le ciel, si jamais il y a un trop grand écart de température, bah c'est pas bon, ça peut fausser les images, ça peut créer du givre, de la buée, etc. etc. Mais c'était vraiment hyper intéressant, il nous expliquait justement l'intérêt de ce télescope-là, parce qu'il y a plein de télescopes dans le monde, il y en a qui font, je crois qu'ils sont, il nous a dit, si je me trompe pas, qu'ils sont en train de construire un télescope, je ne sais plus où, qui fait, genre, le miroir fait genre 35 mètres de diamètre, c'est la hauteur de la coupole, où est le télescope. Et en gros, il nous a expliqué qu'effectivement, si jamais il fallait juste un plus grand miroir pour voir des photos des étoiles, ça servira à rien, mais que leur télescope à eux, il sert à voir les champs magnétiques sur les étoiles, et que là, ils sont en train de développer un miroir infrarouge pour voir à travers les étoiles en train de mourir. C'est un peu trop complexe pour moi, je vous avoue, mais c'était passionnant. Et je regrette un peu que mon papa n'ait pas été là parce que mon père adore ça, c'est lui qui m'a transmis sa passion pour l'astronomie. Les petites films et documentaires avec... comment il s'appelle, merde Morgan Freeman et tout, à l'époque à la télé. Bref, donc on a appris plein de choses, c'était trop cool et je me suis sentie trop privilégiée de pouvoir monter voir le télescope. Et donc en gros, il nous expliquait qu'il y a constamment quelqu'un, il y a constamment une équipe de 3 scientifiques ou de 5, je ne sais plus, qui sont constamment au Pic du Midi. D'ailleurs, les équipes au Pic, si jamais il y a une tempête et qu'ils peuvent pas redescendre avec le téléphérique, ils peuvent tenir 7 jours à 300 personnes dans l'infrastructure, je crois, quelque chose comme ça. Et il y a constamment des scientifiques sur place et lui nous expliquait justement qu'il n'est pas tout le temps au Pic du Midi, que souvent il gère d'en bas, donc de la plaine, et qu'il monte de temps en temps au Pic du Midi pour faire ce qu'il a à faire. Il nous expliquait aussi que le télescope Bernard Lyot et le Pic du Midi, vu que c'est financé uniquement par l'État français, il n'y a que des Français qui peuvent travailler dessus. Enfin, genre, il y a d'autres nationalités qui peuvent travailler dessus, genre des Américains ou quoi, mais faut que ce soit en collaboration avec la France. Enfin bref, après, c'est un peu trop compliqué, mais voilà. Et en fait, c'est pas un télescope qui sert juste à aller voir des étoiles très lointaines ou des planètes très lointaines. C'est un télescope qui a vraiment sa particularité à lui, son utilité à lui, et il me semble que le Pic du Midi, si je me trompe pas, c'était le premier télescope vraiment de haute altitude, le premier observatoire stellaire d'altitude en fait. Je vais vérifier mes dires. Ouais, c'est bien ça, le Pic du Midi est le premier observatoire stellaire d'altitude au monde. Et ça a commencé en 1870, donc c'est vieux. Je ne traite pas les gens nés en 1870 de vieux, bien sûr. Vous n'existez pas. On a été voir le télescope, maintenant on va aller voir le ponton dans le ciel. Eh ben, il fait plus chaud dehors que dans la coupole. Hein. Dans la coupole, il fait très froid. Alors oui, je suis très essoufflée, vous pouvez me vanner, mais il y a un peu moins d'oxygène là-haut. Et on avait monté plein de marches. Et il faisait super froid. Et je suis grosse et je fume comme un pompier. Là, on est sur les terrasses extérieures et il y a même un petit photobooth mis en place pour vous prendre en photo sur le ponton.
J'ai essayé de vous filmer le soleil dans le télescope, mais vraiment c'est pas du tout pareil que quand on met l'œil contre la lentille. Désolée, je repasse en format téléphone, c'est pas cool sur YouTube, mais j'ai que ça. Ça, c'est le ponton dans le ciel, et franchement, pareil, j'avais peur d'avoir peur. Et franchement, ça a été une petite appréhension quand même au moment de marcher sur le truc en vert, parce que j'avais peur que ça me fasse paniquer, et en fait, pas du tout. La vue, elle est absolument magnifique, c'était trop beau. Désolée pour les personnes qui ont le vertige. En vrai, c'était pas si impressionnant que ça. Je sais pas pourquoi, mais ça faisait pas si peur que ça. Bon, après, c'est parce que j'ai plus cette sensation de vertige, mais regardez-moi la vue comme c'est incroyable. Et voilà, mais ça reste assez opaque et du coup, j'ai pas l'impression d'être suspendue dans le vide, tu vois ce que je veux dire? Bon, deuxième petite vidéo de moi qui marche sur le ponton parce que quand même c'était beau et gros fiacos, t'as vu? On remercie mon chéri pour ses qualités de caméraman. D'ailleurs, si vous avez pas vu, il y a des photos sur Insta, elles sont trop belles. Et c'est le moment de repartir, donc on reprend le téléphérique, c'était blindé, là c'est entre les deux stations de téléphérique, il y a des grosses roues. Et quand on arrive, on passe par la boutique de souvenirs. Mon chéri, il a même pas voulu m'acheter la peluche. Il y avait une peluche chamois, elle était trop mignonne. Par la boutique, je Et donc voilà, notre visite s'est finie ainsi. On n'est pas resté hyper longtemps parce que du coup, comme dit précédemment, après le passage au télescope, mon chéri se sentait pas bien à cause de l'altitude sûrement ou du manque d'oxygène ou que sais-je, mais physiquement il m'a dit c'est bien si on redescend. Donc on a refait un petit tour vite fait sur les terrasses, après on est redescendu dès que le téléphérique il a réouvert, donc à 14 h on a repris le téléphérique. Et voilà, la descente nickel, arrivé en bas nickel. On aurait pu manger sur place mais on l'a pas fait parce qu'il y avait plus de place au resto. Et il y avait quand même un petit peu de monde justement vu que c'était le week-end de la science. Donc on a préféré manger en pleine, mais on aurait pu manger au bistrot ou au restaurant du Pic du Midi. En tout cas, c'était magnifique, je suis super contente, ça fait depuis que j'ai déménagé qu'on veut y aller, mais c'est vrai que c'est un certain coût et on n'avait pas le budget actuellement de se l'offrir, mais c'était prévu qu'on se l'offre peut-être pour mon anniversaire l'année prochaine ou quoi, on s'était dit oh quand même, on irait bien au Pic du Midi et tout. Et il faut savoir que tu peux dormir au Pic du Midi, et ça par contre, goal ultime vraiment, dormir au Pic du Midi et du coup tu peux sortir pour aller observer les étoiles et tout, enfin... Là-haut, le goal de dormir au Pic du Midi, vraiment je veux trop. Donc j'y retournerai, ça c'est sûr, un jour je vais dormir au Pic du Midi, mais je crois qu'il y a genre des 2 ans d'attente, quelque chose comme ça. C'était trop cool, donc le Pic du Midi m'a invitée, je les ai démarchés, je leur ai dit hey, coucou, ce serait sympa que je vienne au Pic du Midi pour faire une petite vidéo sur vous et tout, ils m'ont dit oui. Du coup ils nous ont invités, mon chéri et moi, on n'a pas payé pour y aller, donc je suis trop contente. Je suis beaucoup trop contente, c'était trop bien. Voilà, j'ai découvert plein de choses, c'était hyper intéressant. J'ai trop hâte d'y retourner et je pense d'y emmener mon papa parce qu'il va surkiffer. Si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Si t'as déjà été au Pic du Midi, raconte-moi un peu ton expérience et tout. Ou si t'as envie d'y aller, enfin bref... discutons de ça en commentaire, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus précise possible, mais en même temps il y a tellement de choses à dire et j'ai tellement pas les connaissances pour que c'est un petit peu compliqué. Mais la vue était magnifique, on a eu vraiment de la chance parce qu'il faisait très beau. Les gens sur place sont tous très gentils, hein, l'accueil etc. Tout le monde a été adorable avec nous, et avec tout le monde d'ailleurs, hein, j'ai eu l'impression. Donc franchement c'était une trop belle expérience, je suis trop contente. Bisous. Ah et pour la bague au doigt c'est un non.